La 6e édition Clean River en anglais, avec Canoë Marsac. Et pour savoir tout, dans nos studios, on accueille Joseph Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur sportif d'Amicale Laïque Marsac, section canoë-kayak. C'est bien ça. C'est une section très active au niveau du sport, des compétitions. Les entraînements ont repris, c'est ça? Les entraînements ont repris. On fait notre entrée avec les plus jeunes et notre section adulte. Et en plus, si on parle d'actualité sportive, on a nos athlètes qui sont au championnat du monde là ce week-end. Donc ça va dérouler ce week-end-là. On va voir. Oh, il faut vraiment les suivre, n'est-ce pas? Il faut les suivre. Donc, en plus de tous ces exploits sportifs, votre club, votre section, a les actions liées aux vies sociales, culturelles et surtout à l'environnement, parce que la rivière, c'est votre outil de travail en même temps, outil de traînement. C'est notre bureau à nous, donc on essaie d'en prendre soin, comme on prend soin de son bureau de travail. Donc du coup, oui, on organise pas mal d'actions envers notre rivière. On a participé à la semaine au fil de l'eau avec le SMBI et le collectif Trois-Tiers en juillet. Et on fait des actions de nettoyage notamment. Et là, on se donne rendez-vous ce samedi 20 pour une action de nettoyage ouverte à tous. A eu même type de manifestation, même type d'action début juin, c'est ça? Il y a à peine quelques mois? C'est ça. En fait, on a fait une première action en juin parce qu'on a eu des grosses crues en avril qui avaient charrié beaucoup de déchets, donc beaucoup de déchets plastiques notamment qui viennent se bloquer dans les branches. Donc on a fait une première action de nettoyage aussi parce qu'on avait une saison estivale et que ça permet de rendre notre rivière un peu plus attractive pour l'été, mais aussi bien sûr pour prendre soin de l'environnement. Et pour ce week-end-là, on revient avec une Clean River en partenariat avec le SMBI encore une fois et dans le cadre du World Cleanup Day et de Marsac Propre qui est une volonté politique des élus de Marsac de rendre la ville un peu plus propre sur tous ces aspects. La rivière, vous dites, parfois, elle ramasse tous ces déchets volontairement ou involontairement. Qu'est-ce que vous avez trouvé le juin dernier pendant vos nettoyages? C'est beaucoup de déchets plastiques, ça va de l'emballage à des bouteilles, mais on retrouve aussi de la ferraille. On peut retrouver des fois des scooters, on retrouve des fois des carcasses de voitures. Enfin voilà, on retrouve beaucoup de choses, mais principalement c'est du plastique ou du textile qui est des fois mis dans les toilettes et qui ne doivent pas y être, et du coup ça finit par s'agglutiner et s'accrocher aux branches. Mais c'est beaucoup de plastique surtout. Donc c'est une action qui est importante, on a compris, mais comment vous organisez ces membres de votre club qui participent pour cette action de 20 septembre? C'est encore plus ouvert, c'est ça? Alors c'est ouvert aux adhérents du club, bien sûr. On essaie de les sensibiliser déjà en premier, eux, sur ces actions-là. Et bien sûr, c'est aussi ouvert au grand public. Donc les gens peuvent s'inscrire via un formulaire qui se retrouvent sur notre Facebook, où ils peuvent nous contacter directement et on leur partagera. Voilà, le formulaire, ça nous permet de savoir combien on aura de personnes qui vont venir. Je sais que là, actuellement, on est aux alentours d'une vingtaine de personnes. Donc, on espère avoir un peu plus de monde pour nous aider à nettoyer une plus grosse surface de la rivière. Ouais. Pour ceux qui sont un petit peu frayants pour utiliser les canoës pour les nettoyages, il y a une possibilité de faire participer à cette manifestation à pied. Il y a aussi à pied, donc ça c'est avec la mairie. Je crois que le départ, lui, se fait au départ de la mairie de Marsac, en effet. Donc là, ils n'hésitent pas à se rapprocher de la mairie pour prendre plus d'informations. Et après, même si vous avez un peu de crainte en canoë, nous on est là, on vous encadre sur l'eau et on vous apprend à vous servir d'un canoë, d'une pagaie pour bien diriger votre bateau et nous aider comme il faut sur le nettoyage. Donc ça peut être double action. Double action. Apprentissage de canoë et en même temps le nettoyage. Après ces déchets, où ils partent? Comment vous les triez, collectez? Est-ce que vous avez de l'aide de ce côté-là? Oui, donc du coup on est en partenariat avec le syndicat mixte du bassin de Lille et le SMD3 qui fournit aussi un peu de matériel. Et en fait, du coup, on met tout dans des conteneurs qui après part au SMD3 et c'est un conteneur qui est trié spécifiquement et du coup après les déchets sont vraiment revalorisés si c'est possible ou en tout cas triés après au niveau du SMD3. Voilà. Il a plu ce dernier temps, c'est pas un petit peu plus dangereux pour ce week-end, non? Non, il a pas assez plu. Il a plu pour nous déranger, mais il a pas plu pour que l'eau monte, donc il n'y a pas de danger sur la rivière. Et ces méchantes bactéries qui ont fait tellement de dégâts cet été, ça y est, c'est parti, il n'y a plus de danger? Alors nous, on n'en a pas eu sur l'île. Les contrôles ont fait qu'on n'avait pas de restrictions sur l'île. Il y a d'autres rivières, ça a été un peu plus problématique. Je ne sais pas où c'en est encore aujourd'hui sur ces points-là, mais nous, en tout cas, nous, on n'a pas été gênés. Alors les gens ont eu quand même peur, mais nous on n'a pas été gênés par les cyanobactéries cet été. Ouais.
Donc, on peut dire que ce samedi 20 septembre, il faut réserver la matinée ou même toute la journée pour un nettoyage de la rivière. Alors nous, c'est le matin, c'est 9h30, 12h30. Mais s'il y en a qui veulent rester toute l'après-midi, se balader au bord de la rivière et nettoyer, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Rendez-vous, comme vous avez dit, à 9h, parking de la mairie. Sinon, pour ceux qui sont adeptes de canoë dans votre club, peut-être directement. Ouais, c'est ça, c'est 9h30 au club de canoë samedi matin. Et vous demandez aussi pré-inscription pour mieux gérer toute cette logistique de cette journée. C'est ça. Ce type de manifestation, c'est vraiment quelque chose d'important, comme vous avez dit, et c'est inscrit dans vos agendas, mais en même temps, c'est au niveau plus large, c'est au niveau national et peut-être plus loin. Bah, c'est même au niveau international parce que cette journée-là particulièrement s'inscrit dans le World Cleanup Day. Donc Marsac Propre, toute l'action de Marsac Propre avec le ramassage à pied et en canoë rentre dans ce dispositif-là. Et bien sûr qu'en fait, il faut se rappeler que quand on nettoie une portion de rivière, c'est qu'on évite d'avoir un déchet plastique qui est fini dans l'océan. Et donc, ça va avoir un impact international, en fait, au final. Même si le problème, il est local à la base. Donc, on essaie vraiment d'être présent là-dessus, ouais, c'est sûr. Oui. Mais que ce journée n'existe pas, il faudrait vraiment sensibiliser les citoyens, être beaucoup plus vigilants et plus respectueux. C'est un peu le but, c'est pour ça qu'on ouvre ces actions au grand public, parce que le fait de ramasser des déchets qu'on pourrait des fois jeter juste comme ça dans la rue ou même pas dans le bon bac, et bien en fait se rendre compte qu'il y a moyen qu'il arrive. On pense par exemple aux mégots, on retrouve des mégots. Les mégots qui sont jetés dans les caniveaux, ils finissent forcément un moment dans la rivière. Donc si grand public qui vient de se rendre compte de ce qu'on a dans les rivières, ben déjà eux, ils pourront se rendre compte qu'il faut faire attention quand on jette nos déchets déjà. Merci d'être venu jusqu'à chez nous, dans nos studios. Joseph Robert, et belle journée, le 20 septembre. On ne sait pas, même s'il ne fait pas beau, vous continuez. On se sera quand même, oui. Est-ce que vous êtes habitué? On est habitué. Pour cette 6e édition, Clean River avec Canoë Marsac, ou sinon Clean Walk avec Marsac Propre. C'est ça, merci beaucoup. Merci à vous.